L'organisation Fighter présente la série d'entrevues Fighter avec ton boy Max Carabine, où je passe en entrevue les gars qui vont être en action samedi le 14 décembre prochain au Nordic Fight Club pour Fighter. Grosse carte, j'ai la chance de recevoir la moitié du combat principal, un gars qui va compétitionner pour la ceinture des 195 livres ISKA en K1 Kickboxing, et j'ai nommé Omar Al-Mouktar. What's up, Omar? Allô, comment ça va? Yo, ça va très bien, merci, man, toi aussi? Toujours, même, toujours. Good. Alors, Omar, man, pour les gens qui ne te connaissent pas, parle-moi un petit peu de toi, man. Tu viens d'où? Tu as grandi où? Quel gym tu représentes? Quel âge as-tu? Donc, j'ai 19 ans. Je suis né en Irak, mais j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Euh, je représente le gym Southside Boxing sur la rive sud aussi. Mais j'ai la chance de m'entraîner avec, je pense que tu connais Conrad Plat. Yes. Fait que je fais mon sparring un peu partout, Tristar, Grants, Southside. Segment de mon training, mais je suis très bien entouré, belle équipe. Donc, originellement, je suis un combattant de MMA. Mais le MMA, ça se passe super bien, heureusement. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de combats de MMA au Québec qui peuvent se donner à mon poids. Donc, c'est pour ça que je me dirige plus vers la boxe et le kickboxing en ce moment, OK, cool. pour rester actif. Fait que, on est là. On est là pour les défis. Puis, très confiant. Très confiant, très, très, très bien préparé. Dans peu importe quel obstacle on est là. Yeah, man, j'ai aucun doute là-dessus. Fait que oui, t'es champion de MMA pour Fight Quest, si je me trompe pas. Oui, exactement, Fight Quest. À Euh, 205. OK, cool. Puis là, tu vas affronter Charles-Antoine Lavoie à 195 livres dans un combat de K1 kickboxing. Quand tu fais du Exactement. MMA, est-ce qu'il y a un sport dans le MMA que tu affectionnes un petit peu plus? Es-tu plus un gars de striking ou un gars de grappling? Je te dirais, au début, euh, j'étais plus focusé sur le grappling. J'aime beaucoup plus le grappling. Récemment, je suis tombé en amour avec la boxe. Je fais beaucoup plus de boxe. J'ai confiance en mes mains. J'aime penser que je suis quand même all around, que je suis quand même assez bon partout. Mais c'est sûr que une de mes forces, c'est ma boxe. Ouais, ouais. Boxe anglaise, là, qu'on parle. Exactement, exactement, boxe anglaise. OK, cool. Que j'arrive à bien placer dans mon MMA, dans mon kickboxing, que j'arrive bien à bien imposer. OK, cool, man. Puis ça a commencé quand pour toi, cette aventure-là là, du sport de combat? Tu fais ça Il depuis y que a t'es tout 2 ans. petit ou? Ah Ouais, ouais, non, 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 seulement. ça fait 2 ans et demi. Moi, OK. c'est un ami, c'est un ami, il m'a juste dit, je pense que tu serais bon là-dedans, viens t'entraîner avec moi. Je suis comme, tu sais, j'ai rien d'autre à faire, let's go, Ouais. pourquoi pas. Je connaissais absolument rien des sports de combat avant. OK. Genre, avant les 2 ans et demi, je savais même pas c'était qui GSP. Genre, Ouais. j'étais vraiment perdu. Mais, je suis tombé en amour avec le sport. Euh, tu sais, il y a un peu de talent là-dedans, mais il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'obsession dans ce que je fais. Fait que ça va peut-être 2 ans et demi, mais c'est 2 ans et demi quand même condensé dans le sens que je m'entraîne pas mal tous les jours, 2, 3 fois par jour. Donc je suis à fond là-dedans, ma vie tourne autour de ça. Donc ça va pas nécessairement longtemps, mais j'arrive à avoir un bon niveau vu ma dédication au sport. OK, super, man. Qu'est-ce que tu penses que ton ami avait vu en toi, man, pour être genre yo, Omar? Je pense que tu serais bon en MMA, genre. Honnêtement, je, je pourrais pas. Mais c'est sûr qu'il y a l'aspect physique. Je suis quand même, tu sais, je suis quand même T'es un un homme, tu sais, colosse. grand. Ouais, je suis quand même grand, tu sais, 6 pieds 5 fort. J'ai toujours été bon dans les sports, tu sais, je faisais de la natation compétitive avant. Je faisais du basket. Donc, j'ai toujours été quand même bon dans les sports. Mais je pense que ça m'aide, tu sais, l'aspect athlétique un peu, ça aide dans les MMA. Et surtout que, moi, ce que j'aime aussi particulièrement dans les MMA, c'est que t'as pas besoin d'être le meilleur lutteur, le meilleur boxeur, le meilleur kickboxer, le meilleur gars de jiu, peu importe. T'as juste besoin d'être assez bon dans tout et pouvoir bien mélanger le tout ensemble. Mhm. Et tu peux trouver ta recette, tu peux trouver ta voie. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment. Et pour l'instant, ça marche super bien. Quand on voit les 100%. résultats, Ben oui. plus je vois les résultats, plus ça me donne envie de mettre de l'effort, des actions dedans. Plus je mets de l'effort, de l'action dedans, plus je vois des résultats, plus je vois des résultats, plus j'y crois, plus j'y crois. Tu sais, c'est un cycle qui monte vers le haut. Puis j'ai la chance d'être très très bien entouré en termes de coaching, en termes de partenaire d'entraînement, en termes de tout, même en termes de rehab, Mhm. genre, j'ai mon équipe. Fait que c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun. C'est une belle Qu'est-ce aventure. qu'est-ce qui t'a accroché, man? Tu dis que t'es tombé rapidement en amour. Ça fait 2 ans et demi que tu fais ça, t'es déjà champion.
Fight Quest, qui est arguably une des plus grandes organisations de MMA, genre legit au Canada, là, MMA Ouais, legit. amateur, là, tu sais. Parce que d'habitude, moi j'en ai fait un peu, bro, du MMA, puis genre, c'est rough, man. Puis quand tu commences, t'es pas super bon, puis tu te fais péter à gueule, man. Puis genre, t'étais-tu genre super bon en partant? Qu'est-ce qui fait, tu penses, que comme t'as accroché puis t'as trippé dès le début? C'est ça que j'avais une certaine prédisposition, on va dire. Dans le sens que, tu sais, humblement, je suis quelqu'un qui apprend quand même vite. Fait que même si la pente d'apprentissage elle est un peu rough au début, moi, l'aspect technique derrière, genre, tu sais, quand tu fais pas des sports de combat, tu penses que c'est juste des gars qui se battent, qui font juste swinger, peu importe. Mais quand tu comprends qu'il y a une science derrière, qui a vraiment, genre, toute une technique, tout un système derrière le sport de combat, peu importe si c'est la boxe, le jiu, vraiment l'aspect derrière. Tu sais, le jiu, c'est plus évident. Le jiu, c'est vraiment des techniques. Tu sais, on dit souvent que le jiu, c'est comme euh, un jeu d'échecs, Mhm. tu sais, en format humain. Mais en fait, pour la boxe ou le kickboxing, peu importe, moi, c'est l'aspect technique qui m'a vraiment. Ton skill cap, ton skill cap, il peut, il peut être genre infini. T'as Mhm. toujours à apprendre. T'en as toujours, tous les jours, t'en as toujours à apprendre. Fait que, il y a ça, il y a cet aspect-là, qui est plus personnel. Il y a l'aspect aussi de camaraderie, tu sais, les gens dans les sports de combat, c'est des gens genre, authentiques, c'est des gens que, tu sais, sont eux-mêmes. Donc, c'est le fun de Mhm. passer du temps avec ces gens-là. C'est le fun de s'entraîner tout court avec ces gens-là. Fait que, c'est tout l'aspect derrière l'entraînement qui m'intéresse plus que nécessairement se battre. J'aime me battre. J'adore me battre. J'aime montrer mes skills. Mais c'est la vie quotidienne d'un fighter qui m'intéresse plus. OK, L'aspect cool. camaraderie, tout ça derrière. 100%. Ouais, puis tu sais, comme quand t'es dans le gym, puis vous vous battez à longueur de journée, vous êtes, tu sais, veux pas un combattant, c'est vulnérable là, parce que vous êtes blessé, vous êtes malade, puis vous allez quand 100%. même vous entraîner, puis vous vous faites soumettre, vous faites, tu sais, Ouais, espérons, ouais, non, non, vous faites pas trop KO souvent à l'entraînement, mais c'est juste que comme tu partages tellement quelque chose avec tes compatriotes puis tes camarades, que genre c'est difficile après de comme d'être fake puis de pas genre de pas développer justement une amitié là. t'es quand même obligé de laisser ton ego de côté. Genre, Ouais. si t'as ton ego à l'entraînement, tu vas passer des longues journées. Tu vas passer des longues Mhm. journées. Donc, Exact. tu sais, tu dois rester ouvert d'esprit, apprendre de tout le monde, puis c'est ça le secret, mais il n'y a pas de secret. C'est juste travailler, Ouais. bien s'entourer, puis le mieux Excellent, c'est pour man. toi. Tu le mentionnais que c'était genre 99,9% de ce que tu fais, c'est t'entraîner puis à chaque jour. Puis même si ça fait juste 2 ans et demi que tu fais ça, tu t'entraînes tout le temps, man. Puis tu as réussi justement à comme mettre beaucoup de millage, man, sur ton Exactement, camion. exactement. Ce qui fait en sorte que, genre, même si tu n'as pas l'expérience que des gars qui font du karaté depuis qu'ils ont 6 ans et demi, tu as réussi, genre, à les rattraper rapidement avec ton éthique de travail. Comment tu fais Exactement. pour concilier tout ça avec ta vie de jeune homme de 19 ans? Est-ce que tu vas encore à l'école? Tu as une job, j'imagine? Donc, ouais, ouais, ça, je travaille. J'habite en appartement, donc faut payer le loyer. Ben oui. Mais, tu sais, je travaille vraiment le minimum pour payer mes trucs sans nécessairement enfreindre sur mon entraînement. Ma priorité, c'est l'entraînement. Ma priorité, c'est vraiment m'entraîner 2 à 3 fois par jour. Peut-être pas le dimanche, c'est plus off. Mais le reste de la semaine, ma priorité, c'est l'entraînement. Fait que, tu sais, le travail, tu sais, je travaille en restauration, donc c'est le fun. L'horaire est un peu plus flexible, je peux travailler un peu plus tard. J'essaie vraiment de concilier. C'est pas facile de concilier tout ça, mais si tu veux, tu peux le faire. Mhm. Moi, j'allais à l'école, tu sais, de base, moi, je voulais juste devenir avocat, suivre OK. l'école, trajet normal et tout. Mais quand on m'a dit que tu pouvais aller à l'université à 21 ans sans aller au cégep, puis moi, j'allais au cégep, tu sais, des cours de 3 heures, et t'entraîner, j'étais comme, ah, peut-être que si je délaissais un peu les cours maintenant, puis je retournais à l'université, éventuellement, si Mhm. ça marche pas, Ouais. euh, tu sais, pourquoi pas prendre une chance maintenant? Tu sais, on a la chance d'être au Québec, où t'as genre un très gros buffer, dans le sens que, en termes de santé, de système de santé, si tu te blesses, t'es, t'es, t'es pas dans la merde nécessairement, je veux dire. T'es, t'es peut-être une liste d'attente, mais comme, t'as toujours des soins. C'est pas comme aux États-Unis où tu dois vendre ton bras pour guérir. Ouais. En termes d'éducation, si tu veux retourner aux études, tu peux retourner quand tu veux. Il y a Mhm. vraiment toutes les options pour toi. C'est comme, faut vraiment juste le vouloir. Fait que, moi, je me suis dit, pour l'instant, j'ai priorisé ma carrière parce que, genre, je suis dans ma jeunesse, pleine croissance. C'est comme, c'est là maintenant qu'il faut prendre de bonnes habitudes pour ce sport-là.
Fait que, tu sais, comme ça, 17 ans, c'est genre, t'entends un peu plus, ça commence, tu commences à avoir un petit accent dans ton mouvement. Fait que je suis comme, ah, c'est l'âge parfait, faut y aller à fond. Puis, Mhm. pour l'instant, ça marche bien. Euh, je me vois aller très loin dans le sport. Surtout avec l'équipe que j'ai. Avec l'équipe que j'ai, les partenaires d'entraînement que j'ai, fait que c'est comme les coachs que j'ai, fait on est là pour tout ce qui peut arriver. Puis, Yes. Il on faut se verra. permettre de rêver, bro, man. T'as juste 19 ans, 100%. man. Fait que. Puis c'est un fou plan, bro, honnêtement, là, d'avoir déjà en conscience que tu vas peut-être retourner à l'école plus tard, puis tout. Tu sembles vraiment être un Non, jeune mais homme tu sais, que. ça, c'est. Tu sais, il y en a, ils vont dire, faut pas avoir de plan B. C'est pas nécessairement un plan B. C'est juste que c'est. Tu checkes les options dans la vie. Mhm. C'est une balance d'inconvénients après. Tu checkes les options, qu'est-ce qui va mieux avec tes valeurs ou tes priorités, en fait. C'est une question de priorité, c'est tout. Puis pour l'instant, et je pense pas mal pour les prochaines années, ma priorité, ça va être mon entraînement et le MMA. C'est pas mal le MMA. Tout tourne autour du MMA. C'est une passion, c'est une obsession. Puis on sait faire ce qui se passe. Puis, Ouais. Ouais, tu t'entraînes tu avec sais, Conrad ça a super Plat. bien commencé, donc. Ouais. Tu sais, si tu regardes la projection, t'estimes la projection, c'est comme. Mhm. Ça en vaut le coup. 100%, Ouais, ça en vaut le coup. surtout, bro, tu sais, comme champion Fight Quest, là, Olivier Aubin-Mercier l'a déjà été, Johan Lennes l'a déjà été. Genre, il y a des gars qui ont été Exactement. dans ta place, puis ils se sont rendus dans les plus hauts échelons du Non, non, sport. Fait 100%, 100%. Puis on est rendu à un niveau où, genre, il n'y a plus personne vraiment intéressant au Canada. Vu mhm. que soit ils tournent pro, soit c'est même pas la même catégorie. Donc, euh, en attendant, c'est sûr que c'est dans ta boxe, kickboxing, rester actif, avoir un bon niveau. Tu sais, moi, idéalement, j'aimerais avoir un niveau, tu sais, classe A. Tu connais FTC, shout out à Ouais. Younes. Mhm. Tu sais, éventuellement, mon but, c'est classe A, FTC. Euh, c'est un niveau professionnel de boxe sans nécessairement tourner professionnel, Mhm. mais en faire en duo, c'est un bon niveau de grappling. Tu sais, maximiser chaque stat, ensuite penser à tourner pro. Vraiment prendre, tu sais, j'ai quand même 19 ans, fait que prendre mon temps, puis éventuellement, c'est sûr, les combats à l'extérieur, c'est intéressant. Les combats aux États-Unis, par exemple, ou etc. C'est dans la ligne de mire. Cette année, j'ai pas été super actif en termes de combat. Tu sais, je pense que j'ai eu 3-4 combats. Tu sais, j'ai beaucoup d'espace en mes combats. N'empêche, je me suis quand même toujours entraîné. Mhm. Mais l'année prochaine, on vise vraiment une grosse activité. OK. Tu sais, le but, c'est vraiment d'avoir 2 combats par mois consistamment. Genre, on va vraiment être actif, actif, prendre beaucoup d'expérience de combat, Ouais. puis vraiment juste voir les options qui s'offrent à nous. Fait que ce soit des combats de boxe, des combats de kickboxing, Exactement, des tournois de jiu-jitsu. exactement, exactement. Tout. Mais boxe, c'est intéressant parce que boxe, tu peux vraiment en trouver à chaque semaine. C'est ça la beauté de la boxe, c'est qu'il y a vraiment il y a vraiment un système d'établi, c'est un sport olympique, donc il y a vraiment toute une fédération, tout un système. C'est ça qui me manque malheureusement au MMA, où il n'y a pas nécessairement d'encadrement, il n'y a pas Mhm. nécessairement de système. Je pense que ça incite moins les gens à compétitionner. Euh, tu sais, c'est le fun. C'est le fun, fait quoi, c'est le fun, les autres ligues, peu importe. Mais comme, c'est un peu un shit. C'est proche à fois un peu, fait que c'est comme, Mhm. le niveau compétitif amateur euh, du MMA n'est pas au même niveau que la boxe, c'est sûr. Vu que la boxe, c'est quand même un sport établi depuis quand même très longtemps. On a Ouais. quand même des très bons boxeurs au Québec. En MMA, on voit pas nécessairement ça. Comme on a quelques pépites par-ci par-là, Yohan Lennes, Salman Zahabi, quelques pépites, mais on n'a pas genre une culture de combat nécessairement, une culture de Mhm. MMA. Même si on a eu du GSP, on n'a pas de. Mhm. Comme tu marches dans la rue, les gens ne connaissent pas. C'est comme, tu leur dis Mhm. je fais du MMA, c'est comme, ah, ils savent même pas ce que la différence entre la boxe, le MMA, le judo, le Mhm. karaté, peu importe. Fait qu'on n'a pas cette culture. Fait que malheureusement, pour l'instant, on doit compenser en visant d'aller ailleurs. C'est sûr que, je pense que t'es familier avec les IMAF. Mhm. Moi, personnellement, ce serait ça mon but. Avant d'aller pro, faire les IMAF. Puis trouver un moyen de le faire, parce que vraiment, le Canada aussi, tu sais, il y a vraiment trop de moyens de compétitionner Ouais. pour eux. Mais c'est sûr, c'est sûr, il y a un moyen. Puis on check nos options. Puis pour l'instant, on reste actif, prendre du niveau. Yo, il y a tellement à apprendre. Il y a tellement à apprendre dans Mhm. chaque sport de combat que genre, t'es jamais perdant à compétitionner dans quoi que ce soit. C'est 100%, comme, man. même la boxe, même si c'est pas nécessairement le même sport que la MMA, tout est applicable dedans. Ben, tout, genre, une très grande majorité,
juste être meilleur à la boxe, ça te permet de Ben oui. t'entraîner avec des meilleurs boxeurs. T'entraîner avec des meilleurs boxeurs, ça te permet de développer des meilleurs skills que tu peux ensuite transférer en MMA. Et genre, on le voit maintenant, il y a une nouvelle mode en MMA où c'est plus la boxe qui domine. Tu sais, la Topuria ou genre, tu sais, t'as un assez bon sol ou lutte pour défendre et Mhm. tu laisses aller tes mains. Il y a beaucoup de combats en ce moment à la UFC où c'est majoritairement de la boxe. Ouais, Dustin Beaucoup de boxe. Poirier, Alex Pereira. Exactement. Parce Ouais, il y qu'au en a plein, il y en a plein. final, les gens, c'est ça qu'ils veulent voir, tu sais. Ça Ouais, reste des arts ouais, martiaux ouais, mixtes, fait exactement. qu'il y a de tout, mais au final, ce que les gens veulent voir, c'est des gars qui sacent des coups de poing sur la gueule. Fait Exactement, c'est quand même le plus simple à comprendre, tu vois. ouais, T'as deux mains, exact. tu les envoies, puis Ouais, t'en 100%. reçois, c'est ça. Pour les gens qui ne sont pas familiers avec les IMAF, là, IMMAF, c'est la Fédération internationale de MMA, puis ils ont des gros tournois amateurs. Ça se passe souvent en Europe, là, mais il y a beaucoup de gars. Je pense vraiment à Mokaev, là, le gars qui s'est fait Ils ont release manqué à de le faire. l'UFC. Il était champion Ils ont, là. Je pense même ils que ont- Evloev, qui s'est battu hier, l'a peut-être fait, mais il y a beaucoup de gars je qui pense, sont ça, je sais pas, battus mais là. je sais que même Raoul Rosas, Patrick Ouais, Rabira, il y a beaucoup de combattants MMA de la francophonie qui sont allés. Et c'est ça qui, tu sais, une des raisons que je pense que la France nous rattrape, c'est leur accès au IMAF, ouais. leur accès au tournoi. Tu sais, en France, en un an, tu peux avoir 20 combats de MMA. Mhm. Tu sais, le IMAF, c'est 5 combats en 5 jours. Déjà, là, t'as 5 combats de plus. Ouais, c'est Comment tu veux fou. rivaliser avec des Russes, des Brésiliens, avec Ouais, leurs 200 compétitions de sambo, ou peu importe, ouais. toute leur pedigree amateur, avec tes 5-6 combats de Fight Quest. Fait Ouais, que non, c'est c'est comme, terrible, là. fait que c'est comme, on n'a pas malheureusement, on n'a pas les mêmes outils, mais ce qui peut être dit pour le Canada, c'est qu'on a, on a quand même une qualité d'entraînement qu'on peut rarement trouver ailleurs. Mhm. Tu sais, on a quand même des bons gyms, on a quand même des bons coachs. Donc ça, c'est le fun. Mais en termes de compétition, c'est là que ça laque un peu. Mais on a quand même accès aux États-Unis, on a quand même accès éventuellement à IMAF. Fait que c'est une question de s'ouvrir les opportunités puis prioriser les bonnes choses. Tu l'as dit tantôt, j'ai envie de parler un peu plus de ton background. Tu es né en Oui, Irak, puis tu es venu au Canada. Tu avais quel âge? 5-6 ans, j'ai quand même grandi ici. Avec ta famille? Ouais, ouais. Puis là, tu vis déjà en appartement à 19 ans, c'est quand même remarquable. Ouais, disons que c'est pas nécessairement pour les mémoires, mais comme quand t'as une OK. background familial un peu chargé, fait que c'est la paix moi je valorise beaucoup ma paix d'esprit. Ouais. Tu sais, surtout maintenant, je pense que c'est ça que je mérite. C'est que j'ai envie de. Tu sais, je m'entraînais un peu quand j'étais chez mes parents. Puis même mon entraînement, il en souffrait. Fait que c'est comme maintenant, au moins, tu sais, j'ai ma paix d'esprit. Je préfère largement payer des bills que genre Bah, man. devoir endurer Tu deviens un adulte une plus grosse charge. rapidement, tu es capable de gérer tes Exactement. shit, man. Tu sais, c'est la vie qui commence, là, puis le plus vite tu le fais, Exactement. le mieux c'est, là. Non, non, surtout que ça donne une certaine liberté. En plus. Si t'as besoin pour les MMA, c'est pas nécessairement tous les parents qui sont d'accord avec les MMA, c'est pas nécessairement tous les parents qui comprennent les MMA, c'est pas nécessairement tous les parents Ouais. qui encouragent. Déjà, le sport en général, fait que surtout les Mhm. MMA, c'est un peu mal vu, là. Mais non, je suis quand même content, tu sais, je suis quand même satisfait là Ouais. où je suis. Euh, Qu'est-ce que tu vis, ça t'apporte quelque chose. Tu sais, je pense, une des raisons que je suis bon en sport, dans le sens, simplement, c'est ma résilience. C'est un truc que tu développes à travers les obstacles de la vie, en fait. Ouais. C'est ça que j'aime aussi par rapport au sport, c'est que tout ce que tu fais dans le sport, dans les MMA, les skills que ça te prend, tu peux les appliquer dans ta vie. Et tout ce qui se passe dans ta vie, tu peux l'appliquer dans les MMA aussi. C'est Mhm. vice-versa, c'est vraiment une représentation de la vie. Fait que si tu le vois comme ça, tu peux pas aller pour le mieux, puis faut se foncer, c'est tout. Yeah, man. Tu t'attends à quoi de ton combat contre Charles-Antoine Lavoie samedi prochain? On peut pas se mentir, tu sais, j'ai vu quelques combats de lui, tu sais, il s'est battu contre Gino Poirier et Charbel au Tristar. Fait que, Mhm. c'est ça, on s'en est déjà parlé. Euh, je ne sous-estimerai jamais quelqu'un, mais je suis quand même très confiant dans mes skills, euh, spécialement en boxe. Euh, je sais qu'il est un peu évasif, c'est un peu un styliste, mais je pense que j'ai la technique pour contrer ça. Euh, tu sais, je pense qu'il fait environ ma taille. Mhm.
c'est quand même plus dur de jouer à l'extérieur et Ouais. essayer de gagner par points. Je sais que c'est un gars qui gagne par points, nécessairement. Moi, je sais Mhm. que je gagne fort, je gagne vraiment fort. Fait que ça va compenser un peu si jamais il se Uh-huh. passe. Mais on est là pour le défi, quand même très, très confiant. On est là pour prendre la ceinture, les récolter. On est là pour prendre toutes les ceintures au Québec, au Canada. Puis après, on passe à l'international. Yeah, man, j'ai aucun doute là-dessus, man. Tu sembles être déterminé, puis c'est très cool. Oui, oui, Conrad, il va-tu être dans ton coin? oui, 100%, 100%. Oui. Conrad et mon coach Thomas Social Boxing, c'est les deux dans mon coin. Euh, j- Conrad, c'est une grosse chance de l'avoir. Ben oui, c'est un C'est fou, man. c'est un sorcier, c'est un sorcier. Ouais, c'est Non, bien vraiment, dit. je pense, une fois que j'ai rencontré cet homme, ma qualité d'entraînement s'est beaucoup améliorée. Ouais. Shout out à Thomas aussi de Southside Boxing, vraiment très très bon coach de boxe. Il m'a aussi beaucoup aidé sur un plan personnel, mais j'ai la chance d'avoir une très belle équipe, très bonne équipe. Euh, genre, chacun de mes coachs m'apporte une diversité, une certaine profondeur de technique Mhm, que je peux pas trouver nécessairement ailleurs. Et non, j'ai la chance d'avoir des bons partenaires d'entraînement aussi. Je m'entraîne avec des pros, m'entraîner avec des bons boxeurs, m'entraîner avec des... mhm. ouais, etc. Genre, vraiment, all around, je suis très très bien entouré. C'est très fun. Puis c'est une question de juste montrer ce que je sais faire samedi prochain. Puis je sais si c'est ça qui arrive, ben, la ceinture est une ceinture de plus pour moi, c'est tout. Yeah, man. Ben, au plaisir de te jaser Mais samedi avant ton fight, puis on se fera une entrevue après, man, 100%. si jamais ça donne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, Omar, man. Bienvenue. C'était un plaisir de te Merci à toi. jaser, puis on se voit à Québec. Bonne semaine d'entraînement, puis Mais merci beaucoup. très hâte de voir ton fight, mon vieux. Merci à toi. Au plaisir. All Bye. right, peace. C'était Omar Al-Mokhtar qui va affronter Charles-Antoine Lavoie, combat principal de la soirée organisée par Fighter samedi prochain, le 14 décembre. Ça va être un méga fight. Méga fight. Charles-Antoine Lavoie, gros gars de karaté. Excellente boxe aussi, Charles-Antoine Lavoie, mais utilise bien ses coups de pied face à un gars en mort al qui est plus un boxeur, qui a une très grosse équipe derrière lui. Fait que vraiment, le combat principal va être fou. Déplacez-vous en grand nombre samedi le 14 décembre à Québec. Puis c'est ça, les chums. On se voit là